Avant d'aller à Cotonou au Bénin et parler du terrorisme, nous redonnons la parole à Ibrahim Achapo. Au chuté, on était donc au pays de Mahamat Déby Itno, le Tchad, qui affiche sa volonté de dialoguer avec tous les acteurs de la vie politique de ce pays. Ibrahim Acha, vous avez la parole. Oui, je disais donc que les Tchadiens n'ont pas que Idriss Déby, disons Mahamat Déby, est en train de vouloir rompre avec le passé lourd de la gouvernance de son papa. Et donc, ils estiment que quoi qu'il advienne, il va falloir que le forum ou bien le dialogue prôné par les nouvelles autorités soit un dialogue inclusif. Et donc, comme vous me posez la question de savoir si les autres refusaient de venir à la table des négociations, le pouvoir va continuer seul. C'est là où je voudrais dire que l'idée même originel, c'est d'aller vers un dialogue inclusif. Et donc, le pouvoir doit tout faire pour que tous ceux qui hésitent à rejoindre la table des négociations puissent arriver. Donc, voilà aussi, c'est la stratégie que déploie déjà Mahamat Déby en invitant tout le monde à venir parce que les portes sont grandement ouvertes. Et je voulais aussi rappeler que lors des discussions à Doha, les préoccupations des groupes rebelles étaient qu'ils aient la possibilité de revenir au pays, qu'ils aient la possibilité de pouvoir participer à la vie politique et pourquoi pas participer à des élections dans le pays. Et ça aussi, je pense que ce sont des gages qui ont été donnés par le Conseil de la transition. Et en même temps, comment faire venir des groupes rebelles dans un pays et les laisser aussi vaquer librement à leurs occupations, alors qu'on sait qu'il y a... Ils seront surveillés, bien évidemment, mais les exactions que ces groupes ont eu à commettre et tout ça là, je pense que c'est un peu sensible. Et je pense que lors de ce dialogue-là, chaque camp doit pouvoir mettre de l'eau dans son vin et aller vers le sacrifice qu'il faut. Le sacrifice, c'est de s'accepter et initier de façon totale tout ce qui était impliqué dans des histoires d'insécurité, dans des histoires de tentatives de déstabilisation des autorités du pays ou bien tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État et tout ça là. Je pense qu'on arrive à s'entendre et à se pardonner, on peut véritablement avancer et aller vers la paix que tous les Tchadiens appellent de tous leurs vœux. Allez, on reste avec vous, cher Ibrahim Acha. Le Bénin est actuellement en discussion avec le Rwanda pour qu'il lui fournisse un soutien logistique et une expertise dans sa lutte contre le djihadisme au nord, a déclaré vendredi le porte-parole de la présidence béninoise. Alors, face aux rebelles, on a vu déjà l'expertise de la République centrafricaine ou le Centrafrique, du Rwanda, j'allais dire, en République centrafricaine. Oui. Alors, ce même Rwanda est sollicité par les Béninois pour leur expertise, pour aller contre le terrorisme, surtout au nord de ce pays. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'option prise par les autorités béninoises. Il y a deux options. La première option, c'est de tout faire pour équiper les militaires, les forces de défense et de sécurité. L'autre option, c'est d'aller vers la multiplication des partenariats qui pourront aider à ce qu'on puisse lutter valablement contre le terrorisme. Et dans ce schéma de multiplication de partenariats, il y a le Rwanda qui est sollicité tout récemment. Et donc, on souhaiterait que Kagame puisse envoyer ces grands officiers, ces stratèges qui vont aider les forces armées du Bénin dans une démarche de renforcement des compétences et des capacités à pouvoir faire face aux problèmes de terrorisme. Et je pense que puisque quand vous prenez un peu les discours sur le terrorisme partout en Afrique, on parle d'une lutte en synergie, une synergie d'action. Et donc, on souhaiterait que tous les pays africains qui ont
d'une manière ou d'une autre, une certaine expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, puissent mutualiser les forces avec les autres et ensemble pour pouvoir contrer le mal. Puisque le mal, c'est vrai, aujourd'hui, c'est dans le Sahel, mais quand vous prenez un peu la cartographie du terrorisme aujourd'hui, ça a dépassé même les limites du Sahel, ça vient vers les côtes et qui sait, ça peut aussi s'étendre dans les autres portions de l'Afrique et donc une lutte en synergie peut quand même amener à contrer le mal et pouvoir enrayer le mal. Donc dans ce cadre aussi, outre le Rwanda, nous avons vu que les autorités béninoises aussi ont eu à faire pareil, à discuter aussi avec le voisin, le Niger. Et donc il y a eu aussi un déplacement des autorités béninoises vers le Niger et ensemble ils sont convenus qu'ils vont essayer de mutualiser les forces, ils vont agir de façon beaucoup plus concertée contre le terrorisme et pourquoi pas organiser des patrouilles et des opérations mixtes pour pouvoir agir efficacement contre les réseaux terroristes. Bon, en dehors de ça, vous savez qu'il y a déjà deux mécanismes dans la sous-région ouest africaine. Il y a le mécanisme d'Accra qui permet le partage de renseignements entre les États en lien avec le terrorisme. Et il y a aussi l'opération Kundalgu qui consiste à faire des opérations disons simultanées et de manière à ce qu'on puisse débusquer les terroristes ou bien les gîtes terroristes qui sont au-delà des frontières ou bien dans les territoires de ces pays concernés par l'opération. Donc moi je pense que le Bénin est dans une démarche de multiplication de partenariats puisque avec le terrorisme, il faut vraiment avoir aussi un peu de tout, les techniques de tous les horizons pour pouvoir s'adapter à la lutte et pouvoir contrer ces terroristes. On nous signale aussi dans ce même élan la possibilité que la Chine aussi intervienne, aide le Bénin à renforcer les capacités des choses, pourquoi pas avec un soutien logistique aussi, pour que le Bénin puisse être beaucoup plus apte à prendre le dessus sur ces forces du mal qui sévissent dans le nord du Bénin. Alors, multiplication ou diversification de partenariats militaires, le Bénin affiche cela. Emmanuel Vivien Tomi, peut-être que vous avez oublié, Ibrahim Atia, de noter également l'apport. On avait parlé de l'apport de la France. Maintenant, on se tourne vers le Rwanda. En quoi l'expertise du Rwanda est très capitale, peut-être pour le Bénin aujourd'hui, selon vous? Le Rwanda est un pays africain émergent. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui a vécu un passé douloureux avec cette question de génocide, mais aussi de conflits internes intenses ayant coûté la vie à des millions de personnes. Le Rwanda a du savoir-faire, de l'expertise, et effectivement qu'on peut utiliser, de l'expérience aussi en matière de gestion des conflits internes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les terroristes ne sont pas des personnes qui sont dans un État, mais ils sont dans les États. Donc, ils sont déjà au sein de la population. Et donc, il faut essayer d'acquérir de l'expérience sur la gestion. Parce que lutter contre le terrorisme, mais aussi ne pas faire des gaffes, ne pas faire d'erreurs. Surtout que c'est une guerre asymétrique. Ça doit être pointu. Et en cela, le Bénin a jugé bon de bénéficier du partenariat du Rwanda. Et là aussi, ça montre la possibilité d'une coopération sud-sud. Voilà. Il faudrait que les Africains essaient de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a l'Afrique du Sud qui est très développée dans beaucoup de domaines. On pourrait en bénéficier. Il y a également l'Égypte qui est très développée dans certains domaines. Et donc, pourquoi ne pas mettre nos forces ensemble? Et c'est ce chemin-là que Patrice Talon et son pays veulent montrer. Mais la seconde chose aussi, c'est que en matière de lutte contre le terrorisme, si votre partenaire est unique, vous n'avez pas tellement de chance. Ça, c'est vrai. Et donc, il faudrait multiplier les possibilités d'avoir d'abord de l'information, mais aussi de la formation pour les troupes, de voir comment vous avez pu gérer les crises. Vous savez, aujourd'hui, l'Allemagne est arrivée à un niveau parce que dans le passé, l'Allemagne a vécu certains conflits qui, effectivement, ont eu des impacts sur le pays.
positivement comme négativement. Donc on acquiert toujours de l'expérience à partir du vécu. Alors, il faudrait noter que le Bénin a toujours cette coopération militaire avec la France, comme la plupart des pays colonisés par la République française. Mais au-delà de la France, tous les pays maintenant, y compris le Togo, se disent mais nous devons avoir plusieurs partenaires. Et peut-être, on dit chez nous les Africains, à plusieurs, on est plus intelligent. Donc on peut maintenant, à partir de cette gestion logistique, mais aussi cette gestion de l'information, on peut peut-être venir à bout des terroristes. Les terroristes veulent venir jusqu'à la côte. Au niveau de la côte, ouais. Ils veulent atteindre la mer pour pouvoir s'équiper. Ouais. Parce que leur problème aujourd'hui, c'est de faire d'abord des razzias pour pouvoir prendre des armes. Et donc, même ils ont besoin du carburant. Ouais. Et donc, c'est quand ils font leurs attaques... Même de la nourriture. De la nourriture aussi. Ouais. Ils font leurs attaques, ils essaient de ramasser, comme au temps de la guerre au niveau de la Perse antique. Ouais, la Perse antique. Voilà. Donc, aujourd'hui, leur stratégie, c'est de tout faire pour pouvoir passer par les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait plusieurs mois que la France a affiché les zones du nord du Togo, du nord du Bénin, comme étant des zones déconseillées à leurs compatriotes, parce que des zones de risque d'attaque terroriste. Donc aujourd'hui, quand vous montrez aussi que vous avez des amis qui sont forts, l'ennemi a un peu peur de vous. Ça, c'est la dissuasion en matière sécuritaire. Ouais. Et donc, on a besoin pas seulement des armes pour le Bénin, mais aussi des troupes et des soldats plus expérimentés en matière de gestion. Vous savez, quand les terroristes arrivent à infiltrer la population, ce n'est pas facile de les démasquer. Et c'est en cela, peut-être on va en parler, le Togo vient de sortir les numéros verts. Oui. Chaque région a 2 numéros verts. Et vous savez ce que coûte un seul numéro vert pour un pays? Ça coûte des milliards pour le pays. Et donc, avoir 2 numéros verts pour chaque région en matière de signalement, d'information, ça montre que les pays de la côte ne dorment pas. Et vous allez voir dans les années qui vont venir, tous les pays vont doubler, tripler ou quadrupler même leur budget sécuritaire. Parce que la menace est réelle. Et c'est en cela que le Bénin essaie de montrer une autre voie en disant ce n'est pas seulement les Occidentaux qui peuvent nous aider, mais nous pouvons aussi, un pays comme l'Algérie a de l'expérience en matière de gestion de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi ne pas, avec les conflits causés par le fils et puis les autres, vous avez vu pendant des années, avant même Bouteflika, et pendant les premières années du pouvoir de Bouteflika, le terrorisme était grave là-bas. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les dirigeants africains n'ont pas pu prévoir que tous les pays pouvaient être visés par le terrorisme. On a laissé le temps passer. Vous avez vu quand Charlie Hebdo a été attaqué, j'ai vu les présidents, y compris le président Macky Sall du Sénégal, le président togolais Faure Gnassingbé, beaucoup de présidents. L'ancien président nigérien était là également. Était à Paris pour une marche contre le terrorisme. Mais, messieurs les présidents, comment peut-on comprendre que déjà en cette année, vous étiez en France pour soutenir le pays contre les terroristes, mais on n'a pas pu avoir un plan régional de lutte et de prévision, puisque gouverner, c'est prévoir. Heureusement que chaque pays se rattrape aujourd'hui. Vous voyez le budget de la sécurité au niveau de plusieurs pays. Vous allez voir les mois qui vont suivre, les parlements vont voter des budgets qui doivent donner quand même une très grande part à la sécurité, puisque les terroristes sont déjà dans nos murs. Ils sont au nord du Togo, ils sont arrivés, ils repartent, ils reviennent, ils se déguisent. Ils sont au nord du Bénin, ils sont arrivés, ils sont là. Ils essaient maintenant même de recruter des jeunes dans les pays directement. Donc, il est très important qu'on essaie de trouver des moyens, des partenariats
pour pouvoir juguler ce problème et venir à bout des terroristes. On estime à peu près à 350 militaires d'abord, le premier contingent de Rwandais qui va arriver à Cotonou, au Bénin. D'ailleurs, le chef d'état-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Bagidi, s'était rendu déjà en juillet à Kigali, au Rwanda. Alors, je vais vous poser cette question. On parle déjà de partenariat. Après le Rwanda, peut-être la Chine. Pour le moment, on ne parle pas de la Russie. Peut-être qu'on ne veut pas hériter la France. Oui, oui, bien évidemment, oui, bien évidemment. On parle du Rwanda, qui parle du Rwanda aussi, parle indirectement du groupe Wagner. Ouais. Vous savez qu'il y a un partenariat qui les lie, donc même en Centrafrique. Présence en Centrafrique. Voilà, en Centrafrique, ils ont eu à travailler ensemble, et donc rien ne nous dit que le Bénin ne va pas avoir un lien fort avec la Russie. Ça, c'est évident, puisque le Bénin a opté pour la diversification des partenariats. Donc, il va de soi que le Bénin puisse aussi solliciter l'expertise russe dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez qu'avec les Russes, il y a beaucoup plus de pragmatisme là-bas. Ouais. Et ils envoient la logistique qu'il faut, et ils envoient aussi le matériel pour la reconnaissance et la surveillance. Et vous avez vu un peu, nous voyons un peu ce qui se passe au Mali. L'apport russe a permis vraiment à l'armée malienne, les FAMA, de pouvoir prendre un tant soit peu le dessus sur les terroristes. Ils ont les informations qu'il faut. Vous savez, Tommy le disait, en matière de lutte contre le terrorisme ou bien en sécurité, c'est le renseignement qui est vraiment très prédominant. C'est très important. Quand vous avez le renseignement, vous avez la maîtrise de l'espace et vous avez la maîtrise de tout ce qu'il y a comme force en présence. Donc avec le renseignement, nous savons que avec la Russie, ils ont le matériel qu'il faut, les drones de surveillance et tout ça là. Donc ils peuvent véritablement aider l'armée béninoise à pouvoir aussi avoir de l'avance sur les terroristes. Mais outre cela, ce qui en tout cas me rassure un peu dans cette lutte contre le terrorisme et l'option prise par le Bénin, c'est que nous avons senti les premières autorités béninoises prendre le problème au sérieux. Et ce qui n'était pas véritablement le cas dès le départ, au début, et puisque on voyait le terrorisme très loin des frontières, puisque pour la plupart des autorités des pays de la côte, le terrorisme c'est une affaire du Sahel, ça s'arrête là-bas. C'est pourquoi certains pays même ont envoyé leurs troupes pour aller aider les pays là, le Mali, à pouvoir lutter contre les attaques des djihadistes là-bas, les attaques des terroristes là-bas. Mais en interne, il n'y a pas eu, comme on le dit, un certain dynamisme ou bien une certaine réflexion assez poussée pour pouvoir prévenir l'avancée de ces terroristes ou bien de ces groupes armés. Donc aujourd'hui que on sent la menace à nos portes est très réelle parce qu'il y a eu des velléités d'attaque, des incursions djihadistes au niveau du Bénin. C'est récurrent. Ouais. Et donc les autorités ont compris qu'il fallait maintenant prendre le taureau par les cornes, et cela passe nécessairement par les partenariats qu'on commence par nouer avec certaines puissances. Et Tommy parlait de la coopération sud-sud, ça aussi c'est très important, puisque de par le passé, le sentiment que les Africains ont, c'est que notre sécurité a été sous-traitée à la France, à la métropole. Je me rappelle, les présidents africains s'étaient transportés tous, francophones s'étaient transportés tous en France pour aller discuter de la sécurité en Afrique. C'est des choses inconcevables. Parce que mais la sécurité de l'Afrique incombe avant tout aux Africains. C'est à nous, Africains, de nous préparer. C'est à nous, Africains, de chercher comment mutualiser les forces pour pouvoir faire face à l'insécurité. C'est nous, Africains, il nous revient de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour que nous prenions de l'avance sur les réseaux de ces malfaiteurs, là, les réseaux de ces terroristes et tous ceux qui écument l'horizon et qui veulent déstabiliser le continent. Mais quand on sous-traite notre sécurité à la France, c'est comme jusque-là, on est resté d'éternels enfants. Je pense qu'il y a aujourd'hui, et c'est à saluer,
un changement de paradigme. Les présidents africains ont compris que non, la sécurité, ça doit passer par nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui amène les pays à pouvoir renforcer les capacités opérationnelles de leur forces de défense et de sécurité, et de s'équiper aussi, d'avoir le matériel qu'il faut pour la surveillance et pour avoir tout ce qu'il y a comme information par le biais de la technologie. Et aussi, pourquoi pas, mettre en place des plateformes là qui peuvent amener toutes les forces en présence. Je veux parler des forces armées de la côte ou bien de la sous-région ouest africaine à pouvoir agir et interagir. Ça, c'est très important. Alors, Tommy, malgré la volonté affichée, il faut le dire, par les autorités du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, à avoir un dispositif militaire commun pour lutter contre le terrorisme, on a l'impression que ça ne prend toujours pas. Aujourd'hui, on peut se poser des questions. Le Bénin qui se tourne vers le Rwanda, a-t-il peut-être oublié le Togo qui est à côté de lui, la Côte d'Ivoire ou bien le Ghana, qui encore ne sont pas loin? Oui, tout à l'heure, Ibrahim parlait du dispositif d'Accra, où les pays se sont entendus pour dire nous allons nous partager les informations. Parce que qui a l'information a le pouvoir, ça c'est clair. Donc si vous n'avez pas l'information, vous ne maîtrisez rien du tout. Alors, le Bénin sait qu'il peut compter sur le Togo. Ça, c'est carrément d'office. Et il ne faut pas se tromper en matière de sécurité. Les échanges sont autres. Prenez un pays comme le Togo et le Bénin, ils sont dans l'Interpol de la police. Il y a même des échanges qui se font. Si tu es recherché au Togo et tu vas au Bénin, bon, on te croit très vite. Ça, c'est trop facile même. Donc, c'est dire que c'est des pays qui sont des frères et qui sont déjà en collaboration sur plusieurs sujets. Il peut y avoir de petites divergences côté diplomatique des fois, mais ce n'est que l'apparence. Parce que moi, ce qui me plaît au niveau du fonctionnement des États, la police ne se limite pas à la politique. L'armée fait son travail. Tout à fait. Vous savez, les politiciens peuvent se battre à la tête du pays, mais les soldats, ils sont droits dans leurs bottes, dans l'exécution de leur mission vis-à-vis du peuple. Et ça, c'est important. Et il y a une collaboration étroite entre le Ghana, le Bénin et le Togo en matière de sécurité. Depuis, avant même que les djihadistes ne commencent par nous attaquer. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre en allant vers le Rwanda, c'est que ce n'est pas qu'on extrapole ou qu'on néglige les autres pays, mais c'est plutôt une voie. On dit, nous pouvons aussi faire ça. C'est ça. Et moi, j'espère que dans les jours à venir, les pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire vont également faire des missions vers l'Algérie. L'Algérie qui a géré pendant longtemps des terroristes au niveau interne. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Quel est le rôle que tel acteur a pu jouer? Quel est le rôle des médias, par exemple, en période de lutte contre le terrorisme? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous en pratique? Les chefs religieux, comment vous avez su les mettre au profit de la lutte contre le terrorisme? C'est des choses, vous savez, on n'a jamais fini d'apprendre, quel que soit tout ce qu'on a comme stratégie, il faut tricher chez l'autre. Et on espère que dans les jours à venir, ce sera fait. Mais pour le moment, le Bénin a besoin du Rwanda. Mais il ne faut pas aussi qu'on se trompe. Le Rwanda également a ses propres problèmes à gérer, notamment les conflits avec les voisins. La RDC, par exemple, c'est un problème à gérer. Le Rwanda a déjà envoyé beaucoup de soldats un peu partout en Afrique. En Centrafrique, par exemple. Il faut gérer tout cela parce que si le Rwanda ne sait pas aussi trop éparpiller ses forces, le Rwanda peut avoir aussi des problèmes. Et en matière de lutte contre le terrorisme, les terroristes ne dorment pas. D'abord, leurs opérations, pour la plupart du temps, c'est la nuit. Et pendant que vous êtes en train de vous reposer, ils pensent à comment vous attaquer dans votre sommeil. C'est en cela que les États sont obligés de diversifier, effectivement, leur partenariat sécuritaire. Mais quand vous prenez un pays comme la Chine,
a dit, nous ne voulons pas nous intéresser à la politique dans vos pays. Et vous n'avez pas entendu un seul jour que la Chine a vécu telle attaque terroriste. Tout simplement parce que la Chine dit, ce qui nous intéresse, c'est le développement des pays, le développement économique et nos échanges. Mais pas la question même de... si ce n'est pas ce voilà. qu'on voit chaque fois. Voilà. Maintenant, si c'est avéré que la Chine va appuyer le Bénin, ça doit être surtout en matière logistique. Ouais. Bien sûr. Vous savez que pour les pays, on a besoin des drones sophistiqués pour pouvoir surveiller les mouvements des ennemis. Et il faut vraiment des actes pointus parce que, mine de rien, vous pouvez faire des erreurs. Les radars vous envoient les informations. Il faut des équipes bien formées pour pouvoir les étudier et réagir en même temps. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bénin veut nous montrer que les pays africains peuvent s'entendre et évoluer sans avoir nécessairement besoin des Occidentaux. C'est un signe. Maintenant, est-ce qu'en réalité, c'est un partenariat efficace? Ça, on va voir parce qu'il peut y avoir aussi des effets d'annonce. Des fois, on dit certaines choses en politique pour rassurer la population. On dit certaines choses en politique pour vous en savez quelque chose puisque vous êtes conseiller en communication politique. Pour dissuader aussi l'ennemi. On dit attention, il y a les Rwandais qui sont avec nous. Alors maintenant, ceux-là, ils ne blaguent pas. Donc vous aussi, vous allez avoir peur quand vous êtes un terroriste. Mais en réalité, les pays africains, surtout dans notre région, ont pris un peu du temps avant de se rendre compte que nous devons anticiper, prévenir, prévoir. Et aujourd'hui, ne vous trompez pas, tous nos militaires sont en train de s'adapter à comment ça se passe, les attaques terroristes. Avant, on a passé des décennies à rester juste à surveiller nos frontières, à peut-être prendre un peu de diéton chez les femmes et les hommes qui passent la frontière. Aujourd'hui, on oublie un peu cela. Aujourd'hui, les militaires ont les yeux rouges. Et Dieu seul sait combien de temps ils passent sans dormir. Parce que au niveau des ministres de sécurité des armées, je ne les envie pas parce qu'ils doivent réfléchir à comment prévenir et anticiper sur les attaques terroristes. Et je pense qu'en cela, Talon et le président Kagame, le président Talon et le président Kagame veulent adresser un message à l'endroit des autres dirigeants africains. Dommage que l'Union africaine, jusqu'à présent, n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Allez, on va marquer la pause. Pour le journal, on vous retrouve après Ibrahim Acha et Emmanuel Vivien Tomi.